Alors voilà, bienvenue sur au Manigance. Je ne sais pas si le son est correct ou si des gens peuvent m'indiquer comment ça se passe de leur côté. Sur mes niveaux à moi, ça va bien, donc je ne vais pas trop m'en inquiéter. On va continuer comme ça. Alors, salut Philwip. Oui, le son est correct. Salut, comment vas-tu? Comment a été ta semaine? Comment ça se passe de ton côté, toi qui vis sur la rive sud? Euh, voilà un peu donc ce qui s'est passé. Le stunt, le coup de massue, quand même, a été cette annonce, et on va commencer avec ça. Cette annonce d'une coroner qui s'est penchée donc sur le décès d'un monsieur d'à peu près 65 ans en Estrie, à Sherbrooke, qui s'est fait emportirer et un emportirage qui l'a mené droit au cimetière. Et cette coroner qui réclame donc, qui recommande que le port du casque devienne obligatoire donc à Sherbrooke. Notons au passage que c'est le genre de commentaire qui fait sursauter la cyclosphère parce que le port du casque n'est évidemment pas une mesure de sécurité, c'est une mesure de euh, palliative à l'égard. Bien, je remarque de plus en plus de vélos sur la rive sud, c'est cool, oui. Vous avez quand même un nouveau gouvernement local qui fait beaucoup pour ça et c'est vraiment apprécié. Et je me demande même si c'est pas lié, je sais pas, tu pourras nous le dire. Est-ce que c'est lié aux axes qui sont nouvellement déblayés? Est-ce que d'après toi, il y a un lien de cause à effet là-dessus? Donc voilà, pour ce qui est de Longueuil, on va discuter tranquillement, hein, Philwip. D'autres gens devraient arriver tranquillement aussi. De général, les gens se connectent toujours d'une manière un peu relax ici. Euh, je sais pas où est-ce qu'il est, mon modérateur, mais c'est pas très grave. On va commencer quand même. Non, parce que les cyclistes que je vois ne circulent pas sur les pistes, ils sont dans la rue ou sur le trottoir. D'accord. Et est-ce que c'est dans des endroits où il y a des voies cyclables qui ne seraient pas déneigées? Ou c'est juste que c'est des rues qui ne sont pas pourvues d'installation pour ce genre de déplacement? Alors, on commence avec ce stunt terrible qui a eu l'effet d'une bombe, surtout pour quelqu'un comme moi qui a travaillé si fort pour avoir des mesures d'aménagement pour empêcher l'emportirage. On avait notamment designé hein, des pistes avec des zones tampons, des zones anti-emportirage comme ça. Alors, voilà le reportage de Radio-Canada. Je l'ai mis vidéo parce que l'article qui était paru dans le journal est exactement au même effet, sauf que vidéo, bah, c'est quand même plus accessible pour tout le monde. Alors voilà, comment ça s'est passé? Sherbrooke doit imposer le casque à tous les adultes à vélo. C'est l'une des recommandations de la coroner Kathleen Gélina à la suite de la mort du cycliste Alain Lahaye à Sherbrooke en 2020. L'homme de 64 ans ne portait pas de casque, mais la coroner rappelle que les automobilistes ont aussi un rôle à jouer pour la sécurité des cyclistes. Christine Bureau a recueilli ses réactions. Alors, on voit là quand même qu'il y a une précaution de Radio-Canada. Salut, 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 Elbo. Bienvenue. Donc, on était au début des actualités sur cette nouvelle effrayante d'une coroner, mais tout de suite, la journaliste rattrape le coup hein, en énonçant que les automobilistes ont évidemment une responsabilité à l'égard des personnes décédées après un emportirage. C'est comme si on voulait noyer un peu la recommandation principale de la coroner. Alors, on va continuer l'écoute. C'est ici, dans cette résidence adaptée, que vit maintenant Christian Benoît. Le Sherbrookois a vécu un grave accident de vélo en 2015. Il en est ressorti avec un traumatisme crânien et une vie complètement chamboulée. Il y a beaucoup de... Alors là, on parle de quelqu'un qui a eu un emportirage avant. Là. C'est très bizarre, le reportage commence directement, très sec, là-dessus, chez quelqu'un qui est victime d'un emportirage et qui a eu des séquelles. conséquences assez intenses. Le fait que j'ai plus la garde de mes enfants, ça, c'est la principale chose que je trouve difficile. C'est son casque de vélo qui lui a sans doute sauvé la vie. Mais le cycliste est mitigé à l'idée de le rendre obligatoire pour tous. La seule crainte que j'aurais, c'est
que les automobilistes prennent pour acquis que c'est sécuritaire pour les vélos. À Sherbrooke, le port du casque est déjà obligatoire chez les jeunes de 18 ans et moins. À l'époque, la mesure était une grande victoire pour le pédiatre Claude Cyr. On a réussi, là, ça fait depuis 2010. Quelle très grande victoire quand même, hein. C'est important de ne pas se cogner la tête, je suis d'accord, mais c'est peut-être important aussi qu'on se cogne une tête. En tout cas, je ne veux pas partir là-dessus parce que c'est un peu pénible d'entendre ça. Qu'il n'y a pas un enfant qui est décédé suite à un accident de vélo dans notre ville. Aujourd'hui, la coroner Kathleen Gélina veut que Sherbrooke aille encore plus loin. Elle réclame le port du casque pour tous les adultes. En fait, je constate que la ville de Sherbrooke, c'est vraiment une pionnière au niveau de la protection pour les traumatismes crâniens. C'est dans son rapport sur la mort d'Alain Lahaye. Et là, il y a quelque chose que moi que je comprends pas du tout. C'est que le casque, à l'origine, est un élément qui était surtout dans les courses. Ça a été un long combat d'un coureur cycliste pendant le Tour de France qui s'est battu longtemps pour que le casque existe pour empêcher des fractures du crâne. Les coureurs qui tombaient dans un peloton se faisaient souvent rouler dessus ou avaient des coups de pédale sur le casque ou des chocs par terre, mais je n'ai jamais entendu de sources sérieuses me prétendre que le traumatisme crânien s'évite avec un casque au-dessus de la tête. De ce que je comprends, le cerveau bouge à l'intérieur du crâne et quand il y a un choc énorme, évidemment, le cerveau choque les parois du crâne et le traumatisme arrive alors. Je comprends qu'un casque va empêcher le trou dans le crâne ou la fracture de l'os, peut-être. Si je prends par exemple les footballeurs, ils ont des casques et ils ont des traumatismes crâniens considérables. En boxe, je crois qu'ils ont des traumatismes crâniens considérables et ils ont aussi des casques. Alors, j'ai beaucoup de mal avec cette assurance d'énoncer que le casque va empêcher un traumatisme crânien. Je la comprends pas, celle-là. Survenue en septembre 2020, qu'elle fait cette recommandation. Le cycliste a subi une chute fatale quand un automobiliste a ouvert sa portière sur la 12e avenue Nord. L'homme de 64 ans ne portait pas son casque. On est vraiment rendu à franchir le pas supplémentaire qui nous manque pour rendre la pratique du vélo sécuritaire au-delà de l'environnement. Sa deuxième recommandation concerne l'emportiérage. Selon elle, la Société d'assurance automobile du Québec doit promouvoir une nouvelle façon d'ouvrir la porte. Le Dutch Reach, ou la manière néerlandaise... Alors, il faut noter quand même que la Société d'assurance automobile du Québec fait déjà des campagnes de prévention de cet ordre-là. Il y a des publicités régulières sur les dos des autobus. Et cette façon d'ouvrir la porte-là a été aussi recommandée. Elle fait partie déjà des cours, d'après ce que j'ai compris. Bon. Mais c'est certainement une recommandation beaucoup plus valable que de travailler sur une obligation de port du casque qui, je veux dire, si tu enlèves l'auto, il n'y en aura pas de collision avec des autos, puis tu ne tomberas pas. Puis si tu tombes à vélo, sincèrement, là, pour arriver à se péter la tête à vélo, faut le faire, je crois. C'est très rare. En tout cas, c'est toujours pareil. Hein. Si tu n'as pas de casque, tu fais attention. Si tu as un casque, tu te cognes la tête partout. J'aime pas l'obligation du port du casque pour ça. Parce que c'est comme si on enlevait l'apprentissage des chutes ou le... Bref. Après, c'est chacun sa sauce, là, comme on veut. Hein. Consiste pour le conducteur à utiliser sa main droite avant d'ouvrir la portière. De cette manière, le tronc pivote et permet d'éviter tout angle mort. Non, mais encore faut-il regarder derrière, c'est toujours la même chose. C'est pas parce que tu ouvres ta porte comme ça que ça va changer quelque chose. Ce qu'il faut, c'est avoir conscience des autres et regarder activement. C'est ça qui oblige la loi. Tu sais, c'est pas d'ouvrir la main droite. Tu peux ouvrir la main gauche et regarder. Tu peux ouvrir de plein de manières. En fait, les gens là qui vont faire à la fin, c'est qu'ils vont ouvrir avec la portière droite. Ils regarderont pas. C'est tout le temps pareil. C'est une question d'attention. C'est une question de conscience de l'autre. Faut pas être individualiste quand on est sur la route. Et il est là le problème.
Déjà, si on enseigne aux nouveaux conducteurs cette façon d'ouvrir la portière, tout comme on enseigne les angles morts et autres, et de faire attention à notre environnement, je pense que Attends, le niveau de conduite, les coronaires, il y a 2 ans, ils nous en parlaient du niveau de conduite. Hein. Et ils étaient inquiets qu'on donne les permis aussi facilement aux gens. Ça, on peut en parler. c'est déjà un début permettant de sauver des vies. Tout comme Christian Benoit, Carlos Grondin vit à la maison Martin-Matt. Il a pour sa part subi les conséquences d'un emportiérage il y a une quinzaine d'années. J'ai pas vu la voiture, je me suis dépêché à me tasser, mais je revolais en vélo. Lui ne portait pas de casque au moment de l'accident, mais il se dit en faveur à ce que ça devienne obligatoire pour tous. C'est sûr qu'il faut que les personnes portent beaucoup le casque, parce que on sait jamais quand il peut y avoir un accident en vélo. La ville Et après, il faut se poser la question. Moi, je veux bien, si on met obligatoire le port du casque à vélo, je veux savoir, moi, c'est quoi le nombre de traumatismes crâniens qu'il y a dans les accidents d'auto. À ce moment-là, je veux un casque en auto aussi. Je veux savoir le nombre de traumatismes crâniens qu'il y a en hiver quand on tombe à pied. Il y en a plein des gens qui tombent à pied qui se pètent le crâne. Alors, est-ce qu'il faut mettre un casque là aussi? Il y a des gens qui se cassent la gueule dans les escaliers régulièrement et qui en meurent. Faudrait-tu mettre un casque? À la fin, il y a plein d'occasions. L'activité humaine est inhérente au risque de se cogner la tête. T'sais. Comme on peut se cogner un doigt, la main. ville de Sherbrooke n'a toutefois pas l'intention d'aller de l'avant avec la recommandation sur le port du casque obligatoire chez les adultes. Pas pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est étudié pour le moment. On est vraiment plutôt à voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour offrir un environnement qui est agréable. Un avis partagé par Fabien Burnotte, un fidèle du vélo à Sherbrooke. C'est vraiment le problème, c'est... Bon, évidemment, il faut savoir que Evelyne, la nouvelle mairesse de Sherbrooke, vient aussi de l'organisme Vélo Urbain Sherbrooke. Et c'est une très bonne chose qu'elle soit mairesse. C'est vraiment une très, très bonne chose. Fabien Burnotte, lui, c'est le fondateur de Vélo Urbain Sherbrooke, qui, curieusement, s'appelle VUS, Vélo Urbain Sherbrooke. Ça fait partie des acronymes assez drôles de la cyclosphère. L'interaction avec les voitures, lorsqu'on parle de vélo urbain où on ne roule pas très vite, là, c'est le danger. Puis c'est la grande recommandation que je verrais, moi, c'est améliorer les infrastructures. De son côté, la SAAQ dit être toujours à l'étude du rapport de la coroner Kathleen Gélina. Ici Christine Bureau, Radio-Canada, à Sherbrooke. Alors voilà, là, on voit très bien hein, l'environnement où le privilège automobile s'exprime d'une manière considérable, hein, où tu peux parquer comme ça facilement sur le bord, prendre le tiers de la voie, et les gens vont marcher là-dessus. Et lui arrive, tu vois, là tu regarderais tout simplement que tu n'ouvrirais pas ta porte et tu laisserais passer, tu ouvrirais ta porte après. C'est vraiment simple à faire. En plus, lui, il met un casque. Bon. Et là, son casque à lui, il sert à rien parce qu'il est très très mal positionné. Il sert absolument à rien. Là. C'est... Le casque sur une chute, il va prendre le bord comme ça, il va aller vers le devant de la tête. Donc voilà, c'est ça le stunt un peu de la semaine où vraiment on revient avec ces vieilles recommandations assez terribles qu'on entendait. Moi, je croyais que c'était fini ce débat-là. Et c'est pénible parce qu'à chaque fois, ça revient à la table de la sécurité routière aux dernières... j'avais oublié, tu vois, je voulais même mettre ce mime-là pendant le reportage. Parce qu'on voit bien, là, ici, les risques. Regarde, si je les mets les deux côte à côte, on a les risques d'une chute à vélo à cause d'une plaque, ici à gauche. Et à droite, on a un Hummer qui, tout seul, vient écraser lamentablement son propriétaire contre un autre char. Alors, parlons-en des risques inhérents. Là, tu vois, la chute, évidemment, ne se fait pas sur le crâne, hein. Elle se fait vraiment sur les mains et après on roule. Et ça m'a l'air assez naturel comme chute. Donc c'est très rare de tomber sur la tête. Très très rare. Bref, ceci étant dit,